Bonjour, alors je vous invite à vous installer confortablement et puis juste à vous laisser porter par les messages que je vais vous donner. Euh, Vous prenez vraiment ce qui vous intéresse. Si vous écoutez cette vidéo quelques jours, quelques mois après sa diffusion, c'est ok, c'est que c'est à ce moment-là que vous devez l'écouter, que vous devez l'entendre. Donc on va commencer. Donc là on est fin août et donc on va aborder la rentrée entrepreneuriale. La nouvelle rentrée arrive, donc c'est l'occasion pour vous aussi de voir un peu comment est-ce que vous voulez travailler, changer peut-être vos habitudes, travailler votre façon de faire pour cette nouvelle rentrée, pour les mois à venir, aussi pour aborder différemment cette fin d'année. Alors, on est souvent en train de vous parler d'objectifs financiers, d'objectifs de clients. Là, on va vraiment pas du tout aller là-dedans. Là, on va vraiment plutôt être sur un objectif intérieur. Plutôt être, ok, qu'est-ce que vous voulez vivre intérieurement et surtout comment vous voulez vivre ces mois qui viennent, ces mois qui vont arriver. Donc peut-être du coup faire le point sur un peu, ok, comment j'ai vécu ces derniers mois, comment ça s'est passé pour moi, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est ce que je veux, est-ce que c'est ce que je veux commencer à continuer à vivre, à vibrer, est-ce que c'est comme ça que je veux continuer pour les prochains mois. Donc vraiment se poser et faire un peu le point sur ça. Et ensuite voir, ok, ça me convient pas, ça me convient, je le garde, ça par contre ça ne me convient pas, ok, qu'est-ce que je veux à la place, par quoi je veux changer, comment je veux le vivre différemment et comment je veux le vivre à partir de maintenant. Donc ça c'est vraiment du coup la chose à laquelle vraiment penser, aborder et à faire pour pouvoir mieux vivre ces mois à venir, d'accord ? Ce qui me vient là, c'est que en fait, en ce moment, pas mal de gens sont perturbés. L'ambiance générale est un peu stressante. Donc vraiment, c'est là où les gens ont besoin de vous. Les gens vont avoir besoin de vous, vont besoin d'avoir que vous les aidiez à surmonter tout ça, à passer ces périodes et vraiment, du coup, à retrouver en fait comment retrouver une étincelle de vie, une étincelle de joie aujourd'hui dans son quotidien en soi pour pouvoir mieux vivre ces périodes avec l'hiver notamment qui va arriver, l'entrée dans l'automne, l'entrée dans l'hiver qui vont bientôt arriver. Donc il y a vraiment cette notion de se préparer à aborder cette transition vers l'automne qui peut vraiment être perturbante pour certaines personnes, notamment surtout en ce moment un peu avec ce qu'il y a. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer dès maintenant pour vous, pour pouvoir mieux aider les personnes ensuite derrière. Donc il y a vraiment ce travail intérieur à faire. Par exemple, dites-vous, ok, comment les fois d'avant j'ai vécu moi ces transitions d'automne, les fois où ça a été compliqué pour moi, et comment est-ce que j'aurais pu mieux les vivre. Comment est-ce que cette année je vais faire attention pour ne pas revivre ces mêmes choses et comment je peux le préparer en amont. Et en faisant ce travail intérieur pour vous, ça vous aidera aussi à préparer ensuite ce travail intérieur pour vos clients. Donc c'est vraiment intéressant de commencer à faire ce travail vraiment en amont pour pouvoir mieux aborder ensuite et mieux proposer peut-être aussi des accompagnements, des sujets à aborder avec vos clients. Un autre sujet aussi qu'il peut y avoir pour vous, c'est aussi avec la fin d'année qui arrive, de se dire ok, le stress du chiffre d'affaires. Où j'en suis, comment je vais finir l'année, est-ce que je vais atteindre mes objectifs, est-ce que je vais pouvoir payer toutes mes factures d'ici la fin de l'année. Donc il y a vraiment aussi peut-être ce stress qui peut être là, que l'on a toutes et tous de ce côté-là.
Et donc, c'est vraiment de dire, ok, est-ce que je vais continuer à voir ça uniquement d'un point de vue chiffre d'affaires, ou est-ce que je vais plutôt me concentrer sur le côté humain. Là, c'est vraiment ça. Alors, j'essaie de retranscrire ce que je ressens. C'est vraiment le côté ne plus voir vraiment les chiffres, mais voir plutôt le côté humain de ce que l'on apporte, de ce que l'on fait et de ce que l'on recherche. Donc oui, en effet, c'est sûr qu'on a besoin de l'argent, que c'est vraiment une part importante pour notre côté matériel. Mais on a aussi besoin de replacer le curseur sur le côté humain, sur le côté de pourquoi je fais ce métier-là, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ces accompagnements, pourquoi je les propose. Et donc de dire, ok, comment est-ce que je peux me nourrir en proposant des services qui aident l'autre, en accompagnant l'autre, tout en me mettant moi en sécurité financière. Parce que c'est bien souvent ça, l'argent c'est souvent lié plutôt au côté sécurité. Quand on est en stress de ne pas faire le chiffre, c'est vraiment la notion de sécurité qui est présente, omniprésente. Donc c'est en fait dire, ok, est-ce que là je suis en sécurité? Est-ce que je suis en sécurité actuellement? Où est la zone d'insécurité? À quel point je suis vraiment en insécurité si je ne fais pas ce chiffre? Et d'arriver, ok, à prendre du recul par rapport à ça, à peut-être se rassurer, se dire non mais en fait, c'est bon, je peux calmer mon mental, je peux calmer mon système nerveux, tout va bien, je suis en sécurité. Même si je n'ai pas ce chiffre-là, j'ai quand même ce qu'il faut pour être en sécurité. Ok, maintenant que je sais que je suis en sécurité, que je me suis rassurée par rapport à ça, ok, ce que je veux c'est du plus. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Du coup, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me fait plaisir, de comment est-ce que je peux justement trouver du plaisir dans ce que je propose, qui va m'apporter derrière aussi, après, d'autres ressources financières. Mais il y a vraiment d'abord cette notion de retrouver ce plaisir intérieur, retrouver cette notion de connexion à l'humain. C'est vraiment ça que je ressens, c'est vraiment une connexion à l'humain. C'est vraiment de dire, ok, là il y a des gens, là il y a quelqu'un, et donc c'est avec ces personnes-là qu'il faut que tu connectes. C'est avec les humains qu'il faut que tu connectes. C'est avec eux il faut que tu connectes à la fois par le cœur, par l'énergie, par tes séances, mais il y a vraiment une connexion globale, une prise en charge globale qui est là en fait. Et c'est ça vraiment sur laquelle tu dois vraiment te reconnecter et peut-être justement te reconnecter, remettre du sens avant toute chose, avant d'aller voir autre chose. C'est déjà reconnecte-toi à ce qui te fait du sens, à la connexion à l'humain et à comment tu veux vibrer avec ces personnes-là, comment tu veux être avec cet humain, avec ces humains dans tes relations tous les jours. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider à aborder plus facilement cette rentrée entrepreneuriale qui s'annonce. Ça va pouvoir te donner peut-être des pistes de réflexion. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin, d'être guidé un peu plus loin sur ce que tu veux faire, d'essayer d'aller voir tes blocages conscients, inconscients, comment les lever et mettre en place ton plan de route, je suis là pour te guider justement à faire tout ça. Je te propose juste une séance qui est vraiment complète et pendant laquelle je vais vraiment t'aider à aller lever tous tes blocages inconscients qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs et ensuite établir le plan de route pour te permettre d'atteindre tes objectifs que tu veux te fixer. Donc n'hésite pas à me contacter pour pouvoir bénéficier, si tu veux aussi en discuter, voir si vraiment ça te correspond. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.